Bonjour à toutes et bonjour à tous, je m'appelle Florian Saint-Yves, je suis en classe de Terminal Bac Pro en TBP2E. Je vais vous raconter aujourd'hui mon stage qui s'est effectué en Savoie, mon dernier stage de terminale, donc qui s'est effectué au restaurant Le Prarion à la station de Valmorel. Donc c'est un restaurant chaleureux et familial. Les principaux plats typiques de Savoie conservée, c'était la fondue savoyarde. C'était une fondue gourmande de fromage typique de Savoie, qui était accompagnée avec des croûtons. On avait également le Morito savoyard, donc c'est une base de Morito. La seule chose qui change, c'est qu'à la place du rhum, on avait du Genepi. Et on avait également des bières blanches du Mont Blanc. Donc c'est vraiment une bière typique de la région de Savoie. En nombre de clients, on pouvait monter jusqu'à 500 couverts en termes de couverts pour manger le midi. Mais on avait également aussi de la limo, tout ce qui est boissons chaudes, des gens qui viennent juste pour manger des crêpes, des boissons chaudes. On pouvait monter en tout à 900 couverts. En termes d'horaire, le restaurant était ouvert de 10 heures. Les clients pouvaient commencer à venir prendre un chocolat chaud, des crêpes à partir de 10 heures et fermé à partir de 17 heures, de 17h30 maximum. Car les pistes, comme c'était un restaurant d'altitude, les pistes se fermaient. Donc on pouvait accueillir personne, le restaurant n'était pas ouvert le soir. Sauf pour les Allemands, un groupe d'Allemands en fait qui venait le jeudi soir. C'était vraiment ouvert que pour eux, il y avait une dérogation spéciale. C'était vraiment un menu, on pouvait finir, les Allemands partaient environ à 23 heures et le plat commençait à 18 heures. Donc c'était servi avec de la fondue savoyarde et fondue bourguignonne, donc c'est à base de viande. Une journée typique, pour ma part, je commençais soit à 9 heures quand c'était des tempêtes de neige, parce qu'il fallait déneiger dehors, donc j'étais pris pour déneiger dehors. Mais souvent je pouvais aussi commencer à 11 heures. À partir de 9 heures du coup on déneigeait et ensuite souvent on allait manger parce que le temps de tout déneiger et de remettre la terrasse en place. Sinon, quand on commençait à 11 heures, on commençait à faire quelques pots de moutarde, ensuite on mangeait, et ensuite on entamait, on commençait à préparer la mise en place de la terrasse, car elle n'était pas mise la veille, et on commençait à mettre toute la mise en place pour la terrasse. Quand il y avait beaucoup de monde et beaucoup de soleil, on commençait à redresser toute la terrasse complète. Par rapport au service du midi, j'étais embauché en tant que runner, ce qui est en fait amener les plats, amener les boissons, débarrasser. Je prenais aucune commande, mais ça m'arrivait d'accueillir des clients en allant voir bien sûr mes supérieurs qui me disaient quelle table je pouvais leur donner, ou des fois je prenais des initiatives quand il n'y avait pas grand monde. Et ensuite le soir, à partir de 17 h, 17h30, 18 h, on commençait à faire le ménage. Donc vraiment j'étais pris pour tout, pour faire que ça soit la toile, le balai, où je pouvais tout faire. Il y avait juste le bar où vraiment il y avait un barman typique. Euh, les anecdotes que je peux vous donner, professionnelles, donc on a d'abord la neige. Une fois, ce qui m'est arrivé, c'est qu'on avait commencé à déneiger, à la main, parce que notre machine, une grosse tempête de neige, la déneigeuse était tombée en panne, notre patron a emmené la déneigeuse se faire réparer. On a commencé à déneiger toute la terrasse à la main, donc toute l'équipe du restaurant s'est mise à déneiger. À 10h30, notre patron revient et amène la déneigeuse. On a dû arrêter et il a tout déneigé. Ça a été vraiment plus vite. Donc, on s'est dit qu'on avait fait tout ça pour rien. Donc voilà, et la deuxième anecdote ou expérience professionnelle que je pourrais dire, c'est vraiment les Allemands le soir en fait qui repartaient de nuit et ils repartaient tous en ski en fait. Il y avait vraiment tout le monde repartait en ski comme c'était en altitude et les Allemands le soir à 23 h mettaient de leur petite lampe torche sur leur tête, leur front et partaient en ski tout simplement. Voilà. En conclusion, je peux dire que ce stage m'a apporté quand même beaucoup de choses, beaucoup d'expériences au niveau d'aisance, en fait, être plus aisé face aux clients, par exemple, avoir un peu plus de conversation, un peu plus se détacher du rôle strict de serveur.
on pouvait un peu plus rigoler avec eux parce que comme c'était beaucoup des touristes, des étrangers, des choses comme ça, on avait beaucoup plus de liens avec eux et ils venaient vraiment pour profiter. Ils n'avaient pas envie d'avoir quelqu'un qui sourit pas, qui est pas détendu. Ça a vraiment permis de me détendre, de gagner de la rapidité également. Car c'est vrai que dans un restaurant, quand on a des 300-400 couverts, ça permet d'avoir de la rapidité. Et également d'apprendre le port d'apprendre également le port d'un grand plateau qui s'appelle un torpilleur. Donc c'est un plateau très très grand qui permet du coup de débarrasser beaucoup, 2, 3, 4 tables des fois en même temps. Même par exemple mon plus gros torpilleur que j'ai porté c'était une table de 18 avec toutes les assiettes, ensuite tous les verres qu'il y avait dessus. Donc ça m'a permis de faire 2 voyages alors qu'avec un petit plateau j'en aurais fait peut-être, je dirais peut-être 7 ou 8 malgré que le plateau aurait été chargé. Donc c'est un gain de temps considérable qui n'est pas négligé en termes de grandes brasseries comme ça. En conclusion, du coup, je pense que c'était vraiment un très bon stage. Donc j'ai appris quand même beaucoup de choses. Et je tiens quand même à remercier donc les personnes dans mon stage. Donc je tiens à remercier surtout quelqu'un qui s'appelle Clément qui m'a vraiment soutenu malgré dans les moments où c'était assez dur physiquement et quand même moralement d'assurer le service tous les jours, vraiment 400 couverts se lever tôt et malgré tout on le sent quand même au niveau de soi que c'est quand même assez dur mais il m'a quand même remotivé, on avait vraiment une solidarité quand même en termes de nous deux, on avait vraiment une solidarité. Je tiens à remercier également les personnes comme le chef en cuisine, Arthur qui était en cuisine également et c'était beaucoup la cuisine en fait que j'étais beaucoup solidaire avec eux. Et vraiment, ça m'a fait vraiment une belle expérience de voir qu'on pouvait être solidaire et ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses, même que ce soit en cuisine, en service. En cuisine, j'ai pu voir des recettes, j'ai pu aller avec eux. On a vraiment bien, enfin, ça m'a vraiment bien appris des très très bonnes choses. Donc je le conseille vraiment à tous si vous avez l'expérience d'aller en Savoie ou même autre part dans une autre région, un autre pays, n'hésitez même pas, allez directement faire vos stages là-bas, travailler là-bas. Vous allez apprendre des choses que dans votre région, on peut apprendre des choses, mais en dehors des autres régions, des saisons, faites des saisons, vraiment ça apprend énormément de choses. Sur ce, merci à tous et vraiment profitez. Et voilà.